j'ai pas appuyé sur le truc. J'ai pas appuyé sur le truc, ce qui fait que je n'ai fait qu'un truc audio. Mais c'est pas grave, j'ai fait dans le vide, oh mon Dieu, c'est vide, c'est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vide. Ah, suite de vide. Il y a une suite de vide. Oh, ma mère, mais tu es où? Tu es où aujourd'hui? Tu es où? Tu es où, ma mère? Il me semble que tu es dans un endroit vide. Il me semble que tu es devenu vide. Il me semble, oh ma mère, il me semble. Il me semble, il me semble, il me semble, il me semble. Il me semble, oh ma mère, oh ma mère, oh ma mère, il me semble que tu es devenu vide, que tu es plus que le vide, que tu n'es plus que du vide, vide. Ils ont vidé ma mère, ils l'ont prise de chez elle, ils l'ont vidé quelque part, ils l'ont mise dans un trou, ils ont dit c'est bon, on a fait notre travail. Vide, vide, vide. Je m'insurge contre le vide, tous les vides qui viennent d'ici ou d'ailleurs, qui viennent de ce moment, un vide qui s'ajoute à un autre vide, ça ne fait que vide sur vide, série de vides, pas de plein, nullement pas de plein, que du vide, tu me racontes du vide, tu me fais voir du vide. Tu me parles vide, tu me chantes vide, tu me narres vide. Sympathiquement, tu es sympathiquement vide, tu es amicalement vide, tu es oniriquement vide, tu es mentalement vide, tu es perspectivement vide, tu es vide de chez vide, videur du vide. Force de vide, force de vide, force de mort, force de vide, force de vide, force de vide, force de vide, vide de force, vide de force, vide de force, force de vide, 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 vide de vide, vide épuisant le vide. L'épuisant, c'est vide, tout en étant pas vide, mais je m'en fous que ça ne soit pas du vide absolu, c'est de vide. Je vois que du vide, je ne parle que dans le vide, je ne rêve que du vide, j'ai des rêves vides, des visions vides, un futur vide, un corps vide, une tête vide, un cœur encore plus vide. Vide de chez vide, 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 vide. Monsieur vide, parleur du vide, porte-parole du vide, chantre du vide, messager du vide. Où tu cours comme ça? Je cours derrière du vide. Le vide, il est toujours devant. Ah, mais il peut être aussi derrière. Mais je cours dans tous les sens. J'essaie de rattraper un vide. Ben, ça te va à quoi de le rattraper? Ben, je saurai au moment où je l'aurai attrapé. Pour l'instant, mais du vide, t'en as plein. Non, mais c'est ce vide-là que je cherche. J'ai besoin d'un vide spécial. QV 2008, QV 1400, QV 320 après. Ah, tu es un peu une sorte
de collectionneur. Oui, je collectionne les vides et alors, je me nourris du vide. Il me plaît d'avoir du vide qui vient d'époques bien révolues. Ah, venez voir le vide de cette année, c'est un beau millésime. Venez le goûter, venez le savourer, venez vous régaler du vide. J'ai amené du vide de l'époque victorienne, voyez comme il est spécial. Il est victorien, quoi. Il est victorien. Il est victorien. Il est victorien. Ben ouais, il est plein. Et ça sent le gin. Hein? Ouais, ben oui. L'époque. Le gin était roi. Le gin qui faisait du vide. Ah, partout il passait. Il faisait un vide. Il faisait un vide de vide dans le corps. Il faisait du vide dans la tête. Le gin, c'est ardemment videur. Ardemment vidangeant. Hard. C'est hard. Hardy le vide. Vide. Hardy vide. Hardy vide. Tentateur vide. Époustouflant vide. Tentateur vide. Je me laisse entraîner par des perspectives vides. Je vois l'absolu, mais c'est du vide. C'est tout sauf autre chose. C'est que du vide. Tes promesses, mes promesses, mais c'est du vide. Mes convictions, c'est du vide. Ce qui est basé sur du vide, c'est du vide. Cette réalité est une réalité faite de vide. La vérité, c'est quoi ta vérité? Ce n'est que du vide. Ce n'est que des mots. Ce n'est que ce que ta tête te dicte. Et ta tête ne fait pas. Ta tête, elle a peut-être un petit défaut. Elle voit des choses là où il n'y en a pas. Elle voit du plein là où il n'y a que du vide. Vide, Covid qui vide. Qui libère de la place. Qui fait de la place pour les autres. Accueillez-les, on a de la place, venez, on a de la place pour vous. On a de la place, on va vous choyer. Oui, on était un peu serré, mais aujourd'hui, le Covid a fait le vide. Le Covid nous a libérés. On est à l'aise sur terre. Le Covid. Alors, comment je pourrais poursuivre cette petite série? Là-dedans, il y a une réaction contre un rimailleur, ou plutôt un pratiquant des mots et des jeux de mots, etc. Mais parce qu'il n'a rien à dire, c'est ça le problème. Parce que je trouvais que ce qu'il avait à dire était vide. Était vide parce que c'est de la répétition. Et en fait, il y a des retours au passé, des voyages dans le passé qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire parce qu'ils sont trop détachés de l'époque actuelle. C'est comment lier, comment on peut les périodes entre elles, les moments, comment lier le plein et le vide. Évidemment, s'il y a du plein, s'il y a du vide, c'est parce qu'il y a du plein, ou alors on pourrait dire que le plein lui-même, le plein lui-même est une autre forme de vide. Après, c'est pour la poésie. Après, dans la réalité physico, je sais pas quoi, physico, quantico, sûrement il y a des choses. Le
Le vide, c'est une autre catégorie, c'est d'autres mots, d'autres propositions. Mais là, on est dans la compagnie, en compagnie de mots, dans un instant particulier, où il s'agit de jouer de laisser son corps, ou plutôt sa bouche, libre de dire, voilà, d'annoncer ce qu'elle a envie d'annoncer, pas de problème. Après, maintenant, j'ai une petite baisse du régime, donc, et puis l'enregistrement, j'ai eu un petit, comment dire, j'ai arrêté l'enregistrement, ce qui fait qu'il est sur deux fichiers, alors que là, normalement, pour ce qui est de l'image, après sur l'audio, mais j'ai toujours un problème avec le micro. J'espère qu'il m'a servi cette fois-ci, qu'il m'a pas trop desservi plutôt, parce que les inflexions que je mets dans la voix, si c'est pas enregistré, ben ça perd. Donc un peu, je m'inspire un peu peut-être de la Beat Generation, je sais pas, Kerouac ou des choses comme ça. Je m'inspire un peu dans ce jeu de mots, et évidemment, après, je fais appel à mon corps, je lui inflige quelques petites brutalités, mais c'est comme ça. Alors, j'appelle le vide. Vide, es-tu là? Vide, es-tu là? S'il te plaît, peux-tu répondre? Mais si tu ne réponds pas, je saurai quand même que tu es là. Du vide, tu es mon compagnon. Vide, tu es mon compagnon, mon vrai, mon véritable. Vide, mon vide à moi, mon cher vide. Mon camarade, mon assistant, mon inspirateur, mon ange gardien, quelque part. Ouais, toi, le vide, tu me gardes dans notre vide encore plus vide, car il y a des vides un peu moins vides qu'un autre vide. Ah, il y a des vides un peu, comment dire, un peu terminaux. Ah, c'est fini, c'est définitif, après rien à faire. C'est cage thoracique vide, les yeux vides, le cœur parti. Pouf, parti pour de vrai, et non pas. Là, il y a les cons, il y a la réponse, ça veut dire que c'est pas vide, c'est vide sans être vide, je peux le dire, mais oui, je m'assure, après quelque temps, je sais pas, ça va être vide, on aura les os, voilà, plus rien, l'air est là, il est toujours là, mais moi, je peux pas le respirer, j'ai plus ce qu'il faut pour, j'ai étouffé. J'ai étouffé dans mon sommeil, voilà, j'ai manqué d'air, j'ai eu un passage à vide, l'air m'a manqué, un passage à vide, quel passage à vide, ça a dû être terrible. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Vide-moi, éjecte-moi, écarte-moi, expulse-moi, vide-moi, libère-moi, vide-moi de ta mémoire, vide-moi des devoirs, ouais, de ces souvenirs. Allez, embarque tes souvenirs, embarque tes choses, là, emporte tout, et laisse-moi vide, mais libre. Vide mais apaisé. C'est trop lourd. Je veux du vide. Je veux du vide ici dans ma tête. J'en veux du vide. J'en veux.
Là, quelque part tout à l'heure, j'ai écouté la radio, des gens qui parlaient, donc, qui avaient quelques petits problèmes, mais qui n'en a pas. Mais là, c'était un public un peu particulier, donc je m'inspire aussi d'eux, finalement, quelque part là, en ce moment, un peu l'écho de leurs paroles, je le ramène, et parce qu'ils ont quelques petits, mais ils ont plutôt problème de vide, comment remplir leur temps, plutôt quelques petits, ils ont trop de disponibilité. En tout cas, il y avait d'autres paroles, et voilà, donc, libère-moi, vide-moi. C'est pas exactement ce dont ils avaient parlé, mais moi, bon, je continue un peu. Je dis des choses qu'ils n'ont pas dites, mais ils sont quand même présents. Donc, et rends-moi ma tête vide, réinitialise-moi, allez, fais un formatage, voilà, enlève tout. Allez, n'oublie rien, t'as laissé un petit souvenir, celui-là il a l'air de pas peser beaucoup, ça a l'air négligeable, mais il pèse. Et en ma mémoire, il pèse des tonnes. Alors, pars avec. Emporte tout. Et n'oublie pas de jeter un dernier coup, de vérifier au cas où il y en aurait. De cacher derrière un meuble ou sous un tapis, des choses comme ça. Allez, aide-moi à faire le vide. Aide-moi, s'il te plaît. Dernière chose que tu feras pour moi, c'est de me rendre mon vide à moi, mon vide à moi, mon vide à moi, mon vide à moi, ma vie 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 à moi. Voilà, donc j'ai perdu le souffle et j'ai perdu en fait la présence dans cette exploration, donc je vais arrêter parce que ça arrive. Alors, on commence une chose, puis après c'est, je sais pas pourquoi ça cale à un moment donné. C'est vrai que alors je pourrais repartir comme ça. Ting, ting, ting. Qui c'est? C'est le vide. Ting. Ouvre-moi. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas au vide. J'ai peur du vide. Porte close contre le vide. Porte close contre le Covid. Arme close contre le vide. Corps replié. Corps reculé contre le vide. J'ai peur du vide. Partout, j'essaie de cacher le vide, de l'oblitérer. Je mets n'importe quoi pourvu qu'il n'y ait pas de vide. Je sais que sous les choses, il y a du vide. Mais je veux un cache vide. Ouais, un cache vide comme un cache mort. Un cache. Ouais, mettez un peu de parfum pour que le mort ne sente pas fort. C'est vrai, on cache puanteur, cache décomposition. Arrêtez la décomposition. Allez-y, mettez-lui du formol dans le corps pour le maintenir en état le temps que on l'amène au trou. Alors, le vide. Ah, je t'ouvre pas. Je veux rien avoir avec toi. Ouais. Tu sais que j'ai
je frappe uniquement par politesse, car je peux rentrer, j'ai mes moyens, moi, pour rentrer. Je peux rentrer quand je veux. Et moi, j'ai des passes. Je suis le vide. Je peux m'introduire partout où je veux. J'ai des passes partout. Je suis chez moi, partout. Je suis chez toi, que tu le veuilles ou non. Je fais partie de toi. Touche-toi un peu. Tu vas voir qu'il te manque quelque chose. Regarde-toi un peu. Tu vas voir qu'il y a du vide en toi. Réfléchis un peu, explore ta tête. Tu vas voir, ta mémoire, tu vas voir que c'est rempli de vide. Alors, tu m'ouvres ou tu m'ouvres pas? J'ai un cadeau pour toi. Une surprise. C'est quoi? C'est quoi la surprise? Bah ouvre d'abord. Bah ouais, voilà, entre. Entre. Enfin. Tu deviens raisonnable. Allez, rentre. Entre, tu es chez toi. On fait pas de manière. Ah, allez, on est entre personnes. Voilà, je te connais, tu me connais. Je te connais depuis toujours. Tu me connais depuis bien avant le moment, bien avant tous les moments. Bah, tu sais, c'est moi que tu as vu pour la première fois. C'est ce que tu as vu. Tu as vu du vide. Ce que tu as entendu. Ce que tu as vu. Ah, tu as prononcé, le premier mot que tu as prononcé, c'est ouais, tu as prononcé mon nom. Ouais, tu m'as appelé. Ouais, voilà. Je suis ta famille. Je suis ton père, ton parrain, ton guide. Je t'ai beaucoup guidé sur les voies qui sont les miennes, les voies du vide. Voilà, t'as réussi. T'es tout plein de vide. Je suis fier de toi, tu me ressembles vraiment. T'es un être vide. Alors, on peut dire que t'as accompli quelque chose au moins. T'as réussi à être vide partout. Allez. Ben, finalement, c'est pas tout à fait ça. Alors, je suis plus tout à fait dans la maîtrise de l'évolution de cette chose. Donc là-dedans, il y a, pourquoi j'ai autant d'énergie, c'est la réaction. Peut-être le thé, peut-être la réaction face à une sorte d'atrophie, une sorte de quelqu'un qui reçoit, qui est considéré comme un poète. Donc je le vois pas du tout, je le vois trop lourd, je le vois trop faire bon ménage avec son corps. À un moment donné, un poète, il dit je veux sortir de mon corps, je veux quitter ce corps. Je suis pas moi ce corps, c'est moi pour l'identité civile, mais ce n'est pas moi ce corps. Je l'ai à longtemps que je l'ai renié, ce corps. Ce corps. Ah, on cohabite, mais on n'est pas en bon terme. On garde nos distances. Et lui, il est chez lui, et moi, je suis chez moi. Et on se rencontre uniquement pour à certains moments de la journée. Voilà. Je le rencontre, il me rencontre. Voilà, on est obligé de se frôler, de se côtoyer, de passer un peu de temps ensemble. Pas le choix. C'est les lois. C'est la cohabitation qui veut ça. Ouais, encore. Un poète, c'est quelqu'un qui doit jamais être dans le, comment dire, c'est quelqu'un qui doit surprendre, qui doit à un moment donné, allez, ça me plaît pas. Tout ce déroulement, ça me plaît pas. Ben, je casse ou je me casse. Tu me permets que je fasse usage de ma fibre poétique. Tu me permets que je me révolte.
Tu me permets? Tu me permets? Bah, tu ne me permets pas. Je me permets, je me le permets. Je me révolte. Je me crée une mini-révolte. J'ose pas dire une mini-révolution. Ouais, une révolte portative, quoi. Adaptative. Voilà, qui s'adapte aux situations. Tu veux quelle... Je peux te demander si tu as une idée, si tu as un souhait. Est-ce que tu as une idée un peu de la sorte de révolte que tu voudrais que j'interprète devant toi? Ah, la révolte esthétique. Fais-moi dans la révolte esthétique. Allez, vas-y, montre-moi, épate-moi, fais-moi frissonner. Bah ouais, voilà, la poésie. Et puis, je suis pris par les esprits et je commence à laisser sortir les mots. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis qu'un porte-voix. Je parle. À vous d'interpréter ce que je dis. Moi, je suis pas responsable, je suis qu'une pitié, je suis qu'un messager. Allez-y, interprétez. Faites-en ce que vous voulez, si ça vous arrange. D'accord, ça vous arrange pas, si vous voyez que ça ne veut rien dire, moi je m'en fiche. Je suis moi. Je suis pas moi. Je suis pas Casa. Je suis pas Casané. Je suis pas caustique. Je suis pas... Je sais pas. Je suis pas autistique. Je suis pas esthétique. Je suis pathétique. Je suis... Ah, il me manque le mot. J'arrive pas à redémarrer dans cette autre phase. Bon. En tout cas, j'en ai donné un peu les lignes directrices. Il faut qu'il y ait, puisque fondamentalement, il faut un moment est un moment qui, d'une certaine façon, est un moment unique. Alors comment rendre ce moment encore plus unique? Alors, c'est vrai qu'on peut faire un peu de toujours le même, être un peu quand on peut pas. Quelquefois, on est enfermé dans ses mots, dans ses façons de dire, et on n'arrive pas à en sortir. Alors, comment briser cet enfermement? Comment s'en libérer? Mais en tout cas, on peut déjà donc, on en est conscient, c'est déjà une bonne entame. Après, tout dépend de la stimulation, du contexte, etc. Mais on peut... Alors, je ne pourrais pas développer ça. Fric de tric, tric de fric. J'ai pas les mots. Frottatique. Alors, ça deviendrait quoi? Surréaliste. Trictanique. Nictatrique. Tricote. Tricote-toi. Tricote-toi un doigt. Doigt-toi. Toi. Tric. Tric-doigt. Toi. Moi pas. Soit moi, toi. Silver dans nuage. Silver dans nuage. Nage.
l'ange frelon qui sommeille, la tante qui tente la tente, avalanche qui monte dans les aigus, fredonne une salière proto, fait proto, fait prout, fait prouti, prouta, prout, quelle prout, mange ta flamme, fais tourner tes squames, danse, dansant, réclame. Mon minaude, tente une flexion, jeune qui foisonne dans le tourbillon, malade, flamme déchire, soit multiple, qu'on flamboie le sépulcre, méthode de chez méthode, c'est méthode, c'est flexible, c'est goinfre, c'est un percepteur, c'est l'angoisse, c'est le front du passereau, une étoile sans adresse, sans fronton, Manito qui rend l'âme, sans doute une histoire sans âme, le fond cache un secret, bien inventé. Tente-moi avec un mensonge, avec une promesse qui ne t'engagera pas. Tente-moi. Allez, promets-moi autant que tu pourras. Tu sais que je suis sensible aux promesses, aux tentations. Tente-moi. Et je t'offrirai plus que mon âme. Je t'offrirai plus que mon avenir posthume. Tente-moi. Offre-moi quelque chose. J'ai besoin de me satisfaire. J'ai besoin de calmer ma faim. J'ai faim d'instant, pas comme ce que j'ai vécu, des instants autres, des instants neufs, des instants
pas usé, pas marqué, instant vierge, les instants, ouais, je pourrais me mettre, ouais, je placerai instants pendant lesquels je me mettrai à refaire les choses, comme je pourrais en avoir envie. Je sais pas si j'ai envie de changer les choses. Je sais pas si j'ai envie de déplacer les étoiles. Je sais pas si j'ai envie de renverser l'alternance, de faire. J'aurais, ouais, je pourrais décider que ce serait par deux, par couple, 2 nuits, 2 jours. Ouais, je pourrais décider sans raison, comme ça. Parce que je pourrais dire, hey, tiens, si je changeais, si je faisais un peu de désordre dans cet ordre, qui est un peu trop installé. On est dans le confort, alors un peu d'inconfort, ça ne peut pas faire de mal. Un peu d'imprévu, un peu de surprise, un peu de... Voici comment évoluent les mots, en tout cas mes mots à moi. Ça évolue comme ça, alors ça essaie de faire n'importe quoi, mais après ça marche pas, donc je reviens vers des choses plus claires. Et après voilà, donc alors je vais peut-être revenir à la thématique du vide. Je place le vide là où il y a du plein. Et j'essaie de mettre du vide partout. Il y en a qui ont choisi la couleur bleue, la couleur noire. Moi je choisis le vide. Partout où je passe, je laisse du vide. Tiens, je vous offre du vide. Si vous en avez encore besoin, venez me voir. J'en ai en quantité. Je l'offre à qui le veut, et même à qui ne l'en veut pas. J'offre du vide. Voilà, partout où je passe. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Parce que je trouve que ça embellit. Le vide, après tout est pareil. Rien n'est pareil. On peut pas dire que il y a plus question d'esthétique, il y a plus question de code d'urbanisme, de code de ceci, de cela. C'est vide. Et le vide, à partout, c'est la même chose. Quand je dis j'ai plus de vie, j'ai plus de lendemain, c'est vide. Ah, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose pour tout le monde, c'est le vide. Je parle de mon vide, de ton vide. Je parle du vide à venir, du vide actuel, du vide de ce moment, le vide dans les mots, de cette chose qu'on aurait envie de dire, mais qu'on n'arrive pas à dire parce que ça nous échappe. C'est là, mais juste à l'instant d'après, c'est plus là. Il ne reste plus rien à la place. Il n'y a que du vide. Je regarde derrière moi, je vois du vide. Je regarde devant, je vois du vide. Je regarde sur les côtés, je vois du vide. Je te vois pas toi, je vois du vide. Ton corps est vide.
Ta tête est vide. Même sur la photo, t'es plus là. Bah ouais. Parce que tu n'es plus là. Alors on l'a enlevé. Bah on a apporté, on a actualisé la photo. Il n'y a plus de raison que tu sois là. T'es vide. T'es devenu du vide. Alors, autant matérialiser le vide. Autant accentuer le vide. Faire encore plus dans le vide. C'est pas totalement, je sais pas, c'est pour remplir, là, c'est pour remplir pour arriver à une heure, mais je sais pas, je trouve pas de nouveau comment revenir sur le thème de façon un peu moins, j'allais dire, lexicalement différente. Là, je crois que je vais arrêter. Simplement, j'ai essayé donc de faire quelque chose. Voilà, donc j'arrive pas à m'arrêter, je sais pas, 10 minutes, un truc comme ça, juste le temps du jaillissement. Encore faut-il, voilà, donc c'est quoi le temps du jaillissement, c'est quoi le temps de l'explosion, de l'émergence. C'est vrai, si l'émergence est forte, s'il y a de l'événement, s'il y a presque de la violence, presque dans le propos. Après, il y a un passage, il y a un moment où ça va se résorber. Donc, on va se retrouver devant une sorte de voix un peu plus basse. Il n'y a plus les éclats de mots, il n'y a plus les éclats de voix, il n'y a plus. C'est comme ça que ça évolue. Donc je pense toujours au micro. Alors si j'avais un matériel professionnel, ça aurait été parfait, mais là je n'ai toujours pas ce matériel professionnel, donc je suis un petit peu dans l'appréhension. Voilà, alors simplement qui ne vide pas vide, qui vide le vide, pas de vide sans le vide, pas de vie sans vide, vide la vie vide, vie vide, qui vit vide, qui ne vide, videment, vidage, vidva, vidvo, Wood, vida, vidan, dom, vide, lop, pam, hin, rom, vide, bleu, vin, rom, vide, Et là, c'est marrant parce que alors, je glomère beaucoup de choses. Donc, au lieu de rester sur des mots clairs, je suis passé à une sorte d'éructation, de mots sans sens, parce que j'avais plus de mots qui sens. Donc, et puis après, je suis passé à une sorte du cri qui évidemment le cri des gens en transe. Et donc au lieu de dire Dieu est vide, Dieu est vivant, je dis vivant en fait, ça devient Dieu est vivant, ça devient vivant, et moi je dis vide. Alors, j'ai en fait vide, 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 vide. Donc c'est un peu un jeu de renversement. Donc le vivant devient évidemment, le plein devient vide et le consistant
devient vide. Donc, voilà donc comment on peut travailler à un moment donné, parce qu'on ne peut plus compter sur les mots pour une raison ou pour une autre. Évidemment, si j'avais comment dire, des circonstances un peu plus favorisantes, je me serais lancé dans une vraie transe, chose que je n'ai jamais faite encore, et là je me serais vraiment donné à fond pour essayer de voir ce que ça donne. Mais là, bon, il y a les voisins, il y a etc. Donc je peux pas. Donc déjà, je fais attention à ce que je crie pas fort pour ne pas embêter les voisins. Donc, mais il y a aussi une prise de risque. Mais obligatoirement, à un moment donné, il faut quitter le domaine des mots intelligibles, des mots connus de tous, pour se lancer dans quelque chose de totalement, j'allais dire, déraisonnable, sans raison, sans structure, sans, j'allais dire, sans logique, quoique peut être logique, parce que c'est un mouvement évolutif, mais finalement, l'essentiel, c'est de donner corps à l'instant, c'est d'habiter l'instant, avec quelque chose, peu importe ce que c'est que cette chose. Alors, évidemment, c'est toujours des choses qui pourraient ressembler à des consonnes, ce n'est pas l'absence, c'est pas l'absence de son. Donc, il faudrait y passer à autre chose, dans lesquelles les sons, voilà, on peut réduire les sons à quelque chose de très compressé. Un son, voilà, un mot devient en fait un seul son, au lieu d'être une suite ou une série de sons. Donc, plus de consonnes, plus de voyelles. Donc, il y aura une consonne ou une voyelle. J'arrive pas à l'élever. Alors ça peut être la fuite, comme ça peut être l'air que l'on souffle. Donc c'est le souffle un peu. Et dans le souffle, évidemment, le souffle pour exister, il faut qu'il fuit, il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille au dehors. Donc quelque part, il est perdu. Donc il est. Mais la fuite, c'est Tin, 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 tin. Donc je finis comme je peux. Évidemment, c'est un peu compliqué comme histoire, parce que le corps n'en peut plus. Le corps n'en peut plus. Il est là, il fait plaisir. Et après, donc c'est simplement, il y a aussi, je mets le vide, mais sollicité sans raison. Le vide est sollicité de façon, j'allais dire, presque objective. Le vide est un élément objectif. Alors finalement, le vide, c'est pour y dire, c'est l'élément qui va emporter la partie, qui va gagner la guerre. Mais d'une certaine façon, le vide, c'est la dissociation. C'est aussi la déformation, la dissociation, la dislocation, la disjonction, la dispersion, la fragmentation, l'éclatement. Alors voilà, toutes sortes de choses là. Ce que fait, voilà, ces événements-là, ces phénomènes-là, c'est finalement ces perspectives-là. Parce que la perspective de la dispersion est une chose
est une chose sûre. Sûr que finalement ce que nous sommes va être dispersé, peut-être pas aux quatre vents, sauf si on choisit je ne sais pas quoi, mais ça va être dispersé d'une certaine façon. La quintessence, l'essence de soi, elle va être émiettée. Et alors, l'identité, la notion de soi, la perception que l'on a de soi, c'est une chose qui est condamnée, qui est appelée à se défaire. Voilà, la défaisance. Donc dans le vide, évidemment, le vide est le maître mot. Et en fait, les choses sont en série de vides alors, quelles sont les phases? Quelle est la phase la plus importante? Celle du vide ou celle du plein? Celle pendant laquelle le vide finalement va prendre une forme qui peut paraître pleine, consistante. Pourtant, ce que j'ai en consistance, ça peut être une chose qui n'a pas de consistance. Quand on sait que, évidemment, la chose dépend, la consistance dépend d'un environnement, mais il suffit de changer peut-être d'environnement pour avoir un autre type de consistance, une autre façon d'approcher ce qu'est la consistance et ce qu'est l'inconsistance. Voilà, tout dépend. Donc, après, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui a en valeur? Une chose qui a un poids ou une chose qui n'a pas de poids, qui n'a presque... Est-ce qu'un gaz est moins important qu'une pierre? Je ne sais pas. Est-ce que... Bien sûr, on ne peut pas comparer. Là, on a quelque chose qu'on sent. Voilà. Mais là, à côté, on a une chose impossible à dire, à lui donner, je ne sais pas comment parler d'un gaz, qui évidemment... Alors voilà la chose. Alors simplement, tout ça c'est pour finir, pour arriver à 1 heure, il ne reste pas grand-chose. Alors voilà cette bataille contre le temps, et cette bataille contre le vide, même si finalement le vide, il gagne cette guerre, plutôt il gagne toutes les batailles, les unes après les autres, il laisse à rien, il laisse une sorte de tabula rasa géante. Après, on lutte un peu, il y a de la résistance des vaincus, la résistance des désespérés, voilà, on peut dire ça. Alors voilà comment, une petite conclusion, comment on peut commencer une prise de parole, une poésie de l'action, une poésie du moment, de l'instantané, comment on peut la faire passer par des phases différentes. Après, ça dépend des gens pour être d'accord avec la démarche ou pas, c'est pas important. L'important c'est que finalement, c'est comme en parlant du vide, c'est comme si je m'étais vidé de quelque chose qui me pesait sur le corps. Et donc dans ce rapport que j'ai avec la mort proche, donc en évidant un peu quelque part l'air que j'ai à l'intérieur, cet air un peu fétidé par la perspective de la mort, donc j'ai renouvelé l'air dans cette opération de travail sur l'air, sur le son et sur l'air. Donc ça a permis presque de renouveler le stock d'air intérieur. C'est déjà ça. Donc là, le résultat concret, c'est qu'il y a une opération d'une sorte
d'expulsion de quelque chose, d'une sorte de chose qui pèse sur soi. En tout cas, voilà, arrive le moment de, voilà, une bonne fatigue, voilà, une bonne décharge d'adrénaline, et puis maintenant, le temps du repos, et je vais prendre un repos mérité d'une certaine façon. Donc voilà, 1 heure, c'est largement suffisant. À bientôt dans un autre type ou un autre sujet, une autre thématique, voilà, dans quelque chose de différent ou de semblable, peu importe.